Salut tout le monde, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bien oui, bah le voilà. Il est là le frérot, je l'ai dans la main. J'en ai une vingtaine ici. Ils sont tous là, emballés, pesés. Et en plus, ce qui est cool, c'est que vous allez avoir, avec le livre, vous allez avoir des beaux petits trucs comme ça pour mettre, justement quand vous lisez. Regardez, pas mal, hein, ils ont fait ça propre. Et ben pour mettre dans les pages, vous voyez, quand vous aurez fini de lire, par exemple. Et ben je suis content de vous présenter mon livre en perso, mon bébé, il est dans mes mains. Oui, nous avons Lucas, nous avons Maï, juste à côté, très belle image que j'ai créée avec un ami, travaillé vraiment fortement dessus. C'est un jeune gamin qui s'en va avec ses parents en vacances au Vietnam pendant 15 jours. Lui-même n'était pas très chaud, hein, Lucas, d'aller en vacances justement au Vietnam. Mais il a été se promener, vagabonder sur la plage le soir même de leur arrivée. Et sur le coup, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le coup, il se promenait, il était pas très cool. Ça n'allait pas avec cette chaleur humide, t'imagines bien. Chaleur humide, moite, comme ça. Et il était impressionné quand même par le soleil couchant. Et donc il s'est rendu le long de la plage, il a enlevé ses godasses, il est parti pieds nus sur le sable, et il est parti se promener le long comme ça de la plage. Et au loin, il voit une belle silhouette. Cette silhouette, il s'en approche progressivement, qui était sur un rocher. Et cette silhouette, c'était une belle demoiselle, une belle vietnamienne, qui était en train de faire un dessin. Et lui s'est approché timidement, et puis il a eu quand même des échanges de dialogue. Et quelque chose s'est passé ce soir-là. Lucas, lui, il est tombé... Enfin, il est tombé amoureux sans s'en rendre compte, tu vois. Et là, ce charme dans l'amour du coup de foudre a fait que j'ai écrit cette histoire en allant profondément, en allant chercher des scénarios pour vous emmener, vous les lecteurs et les lectrices. Et donc, Lucas, le lendemain, il a passé sa journée avec elle, avec Maï. Ils ont plus rentrer dans la connaissance de l'un et de l'autre. Et les échanges étaient formidables. Leur passion était commune pratiquement. Lui c'était photo et elle c'était vraiment le dessin. Et le secret soir-là, du premier jour de vraiment sa super journée qu'il a passé avec Maï, il rentre chez lui et il voit sa mère qui était sur le balcon de cette maison qu'il venait de louer. Et d'un seul coup, elle déclare, oh, Lucas, tu vas être content, ton père a réussi à gagner un échelon dans son travail, on rentre dans 4 jours, on raccourcit nos congés, on part dans 4 jours. Alors là, t'imagines bien Lucas, qui vient de rencontrer cette charmante demoiselle qui s'appelle Maï, qui commence vraiment à tomber amoureux d'elle, se dit, c'est pas possible, tout le monde s'effondre devant lui. Quand sa mère lui annonce là, ils sont heureux, mais lui non. Il pensait il allait être heureux, mais non, ça n'a pas passé. Donc vous imaginez bien, il est obligé de rentrer au bout de 4 jours. Il a passé 4 jours de folie. Il croisait que ses parents pour aller manger, aller coucher, et il allait à fond, tout le temps, avec Maï, avec cette charmante demoiselle, cette charmante vietnamienne. Mais les 4 jours ont devenu l'enfer parce que au final, il savait qu'il allait repartir. Et à fur et à mesure que les jours passaient, à fur et à mesure qu'il plongeait dans l'amour, il était amoureux, fou de Maï. Et Maï vice versa. Donc du coup, il est reparti en France. Et là, c'est l'échelon complètement. Il s'est effondré, ça n'allait plus. Et il a commencé à organiser sa première fugue. Il a revendu ses biens personnels qu'il y tenait pour se faire de l'argent, pour retourner, pour rejoindre au Vietnam Maï. Il a fait sa première fugue, il a refait une tentative, il en a refait une deuxième, et grâce à ses 18 ans, il a pu enfin aller la retrouver avec sa meilleure amie d'enfant, qui s'appelle Clara. Vous allez voir, c'est une histoire folle. Et puis derrière, c'est sûr, derrière, regardez la page, il y aura une suite, parce que ce petit bout de chou-là, il s'appelle Léo. C'est le fils de Lucas et de Maï, et bien sûr, ce livre est déjà fini, hein. Je vous le dis tout de suite, il est là. Voilà, ça c'est la suite. J'ai traversé la terre pour toi, ça sera la suite. Alors si vraiment ce livre fonctionne bien, je vous dis franchement, lui là, le petit gars là, le petit Léo, il fera la suite de l'histoire de ce super roman d'amour, de tendresse. Même moi je me suis fait piéger, franchement. Vous me donnerez vos commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez, ceux qui l'ont déjà. Je suis content qu'il y en a qui l'ont.
Cela, ça sera pour les librairies, pour les personnes qui me l'ont demandé. Donc on se retrouvera à la Madine. Vaut mieux faire comme ça, parce que pour le moment, j'ai vu avec la Poste, le livre vaut 18 et les frais, faut compter 6 euros. Donc avec l'enveloppe qui sera protégée, avec bulle et envoi postal avec un suivi pour ceux qui me le réclament par la Poste. Donc voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, je suis fier de l'avoir. J'ai été le chercher hier soir à Commercy. Ma petite sœur, t'inquiète, tu l'auras d'ici sous peu. Je vais m'en occuper la semaine prochaine. J'attends qu'il y ait des autres qui vont m'envoyer, qui m'ont proposé de l'acheter en privé. Donc comme ça, comme j'en aurai plusieurs, je vais tout envoyer en même temps et ça m'évitera d'aller faire les allers-retours pour un seul livre. Mieux vous regrouper. Alors petite sœur, t'inquiète, tu l'auras. Il y a pas de souci et je signerai un petit autographe. Ah, il y a une petite boulette. Ah oui, j'ai vu. Ah ouais, j'ai vu. Ils sont plantés parce qu'ils ont eu 2 livres de moi. Ils ont fait la dédicace qui ne correspond pas en fait avec le livre. Mais c'est pas grave, c'est pas méchant. C'est tout, c'est fait, on peut pas reculer. Mais voilà, quand j'ai vu ça tout à l'heure, tout à l'heure, enfin hier, parce que je suis un peu dans les vapes là. J'ai pas beaucoup dormi. Enfin bon, bref, j'ai vu ça. Je me suis dit, ah mince, qu'est-ce que c'est de ça? Mais c'est pas grave, c'est pas méchant, la dédicace elle est là, même que c'est un voyage de Noël. C'est pas méchant. C'est vraiment l'histoire, de toute façon c'est un rêve. C'est un rêve, on rêve de beaucoup de choses. Et quand on connaît ce type d'amour, ce coup de foudre, beaucoup se reconnaîtront dans le livre. Et je vous jure que moi-même, qui a connu ça, ça m'a fait un bien fou. Parce que de l'avoir écrit, d'avoir incorporé Lucas, et d'avoir relu, en fait, en me mettant dans la peau d'un lecteur, je me suis fait bien piéger, parce que j'ai rentré dans le scénario, et c'est vrai qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Donc, j'attends les retours de ceux qui ont déjà le livre, et puis on verra bien la suite. En tout cas, merci à vous, hein. C'est grâce à vous aussi que les auteurs existent. C'est quelque chose de nouveau pour moi. J'ai 59 ans, je vais non loin de ma retraite, et j'avais l'intention de changer totalement, de muter totalement dans le monde du travail. Et là, je suis en train en plus d'aller dans le sens là, de créer devenir mon propre patron en tant qu'auteur. Donc voilà, et c'est vrai que voilà, je croise les doigts pour que son succès marche bien. Il est à la Fnac, je mettrai tous les liens. Il est à la Fnac maintenant, on peut le trouver aussi dans les rayons apparemment à la Fnac. Il y a 5000 librairies partenaires avec la société de production, de publication qui l'ont fait, etc. etc. Alors c'est surtout en tant qu'auto-éditeur que je travaille, mais après je vais essayer de voir pour travailler tout seul. Par la suite pour les futurs livres. Voilà, en tout cas, merci de me suivre. Ça me fait chaud au cœur de faire cette vidéo ce matin. Et je vous dis à la revoyure. Ciao, ciao. Et on finit sur ce magnifique livre que je tiens en main. Je suis fier de l'avoir, le bébé.